me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Et je suis en direct du hall numéro 4 sur la chaîne Cefia TV. On continue bien sûr de vivre et de rythmer cette édition 2019 sur cet événement avec Sophie de Rênal. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice. Directrice marketing même, il paraît. De Nutri Marketing. Oui, agence basée à Paris depuis plus de 20 ans. Et nous sommes basés sur cet espace tendance et création alimentaire. Vous allez tout nous dire, on va se diriger justement, on va en savoir un petit peu plus sur les différentes tendances. Expliquez-nous. Oui, alors on a essayé de mettre en place les différentes tendances présentes sur le CFIA, sur la partie ingrédients bien sûr, avec une première tendance qui va être le clean label. Donc on essaye d'enlever tout ce qui fait un peu peur aux consommateurs et nettoyer un petit peu la liste des ingrédients. Donc on enlève les additifs, on enlève les conservateurs, peut-être on enlève l'huile de palme, les texturants, etc. Et donc là on a sélectionné une gamme d'exposants qui est là pour nous montrer les solutions possibles dans cette tendance clean label. Alors, arrêtons-nous un peu, expliquez-nous les grandes tendances avec justement des produits que vous présentez. Voilà, alors deuxième tendance, c'est effectivement les ingrédients de la confiance, parce que les consommateurs veulent se rassurer et donc ils veulent des choses locales, artisanales, bio, peu transformées. Et donc on va avoir par exemple chez Valorex de la graine de lin et de riz, bio bien sûr, hein, le bio est très forte tendance en ce moment. Et donc là, ça vous permet d'enrichir naturellement votre produit avec des graines riches en oméga 3 et de façon complètement naturelle. Donc c'est ça que recherche le consommateur, de la santé naturelle en fait. On appelle ça la linette riz bio. On continue bien sûr de vivre ce live sur la chaîne Cefia TV avec Sophie de Rênal. On s'arrête par exemple, tiens, je vois de la Proté Alpine 80 Savoie lactée. Superbe produit parce qu'en fait, à la fois il y a une démarche durable puisque c'est un produit issu du coproduit de la fabrication du Beaufort. Le Beaufort, c'est quand même un des fleurons des fromages français. Et donc vous avez ici un ingrédient qui est riche avec 80% de protéines, 100% savoyarde. Et donc qui va vous permettre d'enrichir vos produits en protéines et ça c'est aussi une attente notamment des sportifs. Espace tendance et création culinaire, on continue notre tour d'horizon. Nous sommes en direct ici sur la chaîne Cefia TV avec par exemple Happy Green Bio Méditerranéen. C'est quoi ? Alors là, c'est un mélange pour aller se coller à la tendance aussi végétale et protéines végétales. Donc un mélange pour pouvoir faire des substituts de viande pour tous les véganes, végétariens, flexitariens. Et on est de plus en plus nombreux, 34% des Français sont déjà flexitariens. 34%. 34%. On continue, on avance, il y en a des choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors là, on va aborder une tendance un peu plus fun, c'est l'Urban Food Adventure. Donc on est dans les nouvelles expériences sensorielles. On va s'adresser aux millennials, une grosse partie de notre population active, hyper connectée, qui veulent aller vite, qui veulent des produits qui les suivent partout. Et on va avoir des solutions à la fois plus saines et à la fois plus pratiques avec du healthy snacking et donc des produits qui les suivent tout au long de la journée. Et nous continuons. Alors là, ici, j'aperçois des madeleines avec l'arôme naturel de corosol. C'est quoi cet arôme ? Alors le corosol, c'est ce magnifique fruit exotique. Et donc là, un nouvel arôme naturel. Actis est un des intervenants majeurs sur tout ce qui est aromatisation. Et donc là, on a des madeleines qui sont... avec cet arôme naturel un peu innovant et donc pour épater un petit peu les millennials qui sont très aventuriers et très en attente de nouvelles sensations. D'ailleurs, on peut faire un gros plan, c'est ça ? Le corosol, c'est... Ouais. Oui, bien sûr, il pousse sur un arbre. Il pousse où ? Il pousse aux Antilles, par exemple, vous en avez beaucoup, aux Antilles françaises, mais donc dans les pays tropicaux, bien sûr. Et on avance. Si on aime bien les merguez, les saucisses, on aimera assurément Alja-Gel HVA 291, c'est ça ? Oui, alors là, c'est des solutions, encore une fois, véganes, parce que cette saucisse est totalement végétale. Et donc là, c'est un boyau pour pouvoir faire l'emballage de la saucisse, végétale également, plutôt que d'avoir du boyau animal, bien sûr, traditionnel pour la saucisse classique. Alors, on n'a pas le droit de l'appeler saucisse, parce que, puisque c'est végétal. Une saucisse, c'est normalement 100% animal. Donc, on va l'appeler... pas substitut de saucisse, mais on va essayer de lui trouver un joli nom pour dire que c'est complètement végétal. Voilà. Et nous terminons notre tour d'horizon par ces produits, par exemple. Alors là,
encore, hein, on est dans la tendance végétale, donc comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de flexitariens, des végétariens, des véganes qui vont rechercher plus de produits végétaux, moins de produits animaux, et les produits végétaux vont emprunter les codes des produits animaux, donc on va avoir des saucisses, on va avoir du salami et des burgers, des boulettes et tout ça, et donc là c'est une solution texturante pour pouvoir faire ce salami qui ressemble à du salami mais qui est 100% végétal. Merci Sophie. Avec plaisir. Les grandes tendances. Vous vouliez me rajouter bonne quelque fin de chose? salon, je disais. Eh ben, c'est gentil. Merci, on va continuer ensemble. On continue d'être hall numéro 4 sur cet espace tendance et création en direct sur la chaîne Cefia TV avec Audrey qui nous attend dès maintenant. Elle va se présenter. Elle fait partie bien sûr de l'équipe de cet espace. Ça va bien Audrey? Je vais très bien, merci. Présentation. Alors Audrey Potin, je suis directrice du Centre culinaire contemporain et on a été missionné par l'organisateur du salon pour co-animer cet espace avec l'objectif sur la base des tendances qui avaient été identifiées par Nutri Marketing de sélectionner les produits des exposants qui s'inscrivaient dans ces tendances et venir amener un décryptage pour aider les visiteurs à bien identifier si ce produit pouvait s'inscrire dans leur process, dans leur matrice. Donc en leur donnant quelques clés de lecture finalement de ces différents produits. Si je prends quelques exemples, on a fait donc des cartographies, ce qu'on appelle des cartographies culinaires, où on est allé identifier les secteurs d'application des produits. Hein. Alors on fait un zoom, hein. Avec la caméra, on va regarder, je sais pas, vous choisissez. La linette, c'est parfait. La linette, ici. Bio, donc c'est un produit donc, qui a un certain nombre d'atouts nutritionnels. Je crois que vous en avez déjà parlé avec Sophie. Et nous, l'idée, c'est de venir donner quelques clés de lecture plutôt à des acteurs R&D en leur donnant les principales applications et sur les tests qu'on a pu faire, pouvoir leur dire que la mise en œuvre va plutôt se passer dans ce type de dosage, que ça va apporter au niveau gustatif et des clés de lecture sur la texture. Donc par exemple, là on voit que ce produit va développer un mucilage qui peut être extrêmement intéressant, évite la cinérèse, un certain nombre d'ingrédients, de facteurs clés de succès et également des conseils pour la remise en œuvre. Ce que vous voulez nous dire, c'est que ça manque parfois de détails sur les produits. C'est pas forcément le détail qui manque parce que les fournisseurs d'ingrédients connaissent très bien leurs ingrédients, sont en capacité d'argumenter ça auprès des visiteurs, mais on voit bien que sur un salon comme le Cefia, il y a énormément de produits, il y a énormément de choses et l'idée c'est que le visiteur puisse assez vite comprendre, identifier ce qui va répondre à son besoin. Donc l'idée de lui apporter quelques clés de lecture assez rapides. C'est beaucoup de travail, on peut donner un autre exemple, le jus concentré d'oignon. Aussi. Donc là c'est un produit donc de manne avec un produit qui s'inscrit donc dans les ingrédients de la confiance puisque c'est un extrait végétal en plus avec une filière assez vertueuse qui dans un partenariat avec Agrival permet de valoriser des produits qui sont un petit peu hors normes en taille ou dans leur circuit de valorisation classique. Donc dans une idée d'anti-gaspi et on est allé tester ce produit pour voir au niveau gustatif ce qu'il pouvait apporter. Donc typiquement, un goût d'oignon, on s'y attendait tous, mais aller mesurer que le comportement à chaud, à froid, est-ce que ça réagit différemment selon si le pH est acide, si voilà. Donc un visiteur R&D qui connaît les produits dans lesquels il serait susceptible d'utiliser ce produit peut tout de suite se dire ok, ça match et je peux m'emparer de ce produit dans mes formulations. Sachez également que sur cet espace juste derrière, en raison de notre interview, il n'y a pas de conférence, mais vous avez des conférences que vous pouvez vivre à tout moment. La prochaine conférence, l'horaire? Alors là, l'horaire... Je m'en doutais que j'allais la piéger. Sophie. Il y en a toutes les 2 heures. En gros, il y a une conférence, une dégustation qui prend l'exemple des produits de la tendance en question et un départ pour l'Innovation Tour sur cette thématique-là. Prochaine conférence tout à l'heure à 11h. Voilà, on a l'info, on a de la chance d'avoir une bonne équipe qui va chercher l'info au bon moment. Nous sommes toujours en direct Hall 4. On va terminer ce live avec une petite dégustation puisque je crois que cette dégustation nous attend. Allez. La dégustation, que peut-on déguster? On y va? Eh ben voilà, moi j'y vais. Mais non, mais allons-y, on n'a pas besoin de toute façon. On déguste. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le produit, c'est Sophie? Alors, c'est difficile entre mes fiches.
Je n'ai que 2 mains, mais Sophie va pouvoir nous dire juste un petit mot sur cette dégustation et on va se quitter sur ceci et cela. Allez. Ceci et cela, donc ce sont des produits de la société Raps Épices. Vous avez ici un quinoa avec pesto vert et ici vous avez un saumon avec épices thaï. Tout est naturel, clean label évidemment et c'est super bon en plus. Ben, je vais vous dire ça tout de suite. On va goûter à la vôtre. Merci d'être avec nous sur la chaîne Cefia TV. On se retrouve ici, donc hall numéro 4. Et nous, on va déguster. Hein. Oui, On y va. C'est l'heure. Oh me, oh my.